Pour ce colloque, je suis partie de cette expression récurrente d'une insatisfaction chez les patients et psychanalysants, et j'en suis venue dans un premier temps à m'intéresser à la notion de frustration dans le travail de Freud. C'est en 1906 que Freud utilise ce terme pour la première fois en parlant d'excitation frustranée chez le névrosé d'angoisse, ce qui lui sert à appuyer que les influences sexuelles ont une place privilégiée dans l'étiologie des névroses. Il en parlera de nouveau 2 ans plus tard dans l'étude « La morale sexuelle culturelle et la nervosité moderne » de 1908, où il va montrer que l'influence dommageable de la culture se réduit pour l'essentiel à la nuisible répression de la vie sexuelle des peuples de la culture par la morale sexuelle culturelle dominante chez eux. Parlant des découvertes issues de la méthode psychanalytique, il souligne qu'elle a permis de découvrir que les symptômes des névrosés sont psychogènes, dépendant de l'efficience de complexes de représentation inconsciente refoulés. Il ajoute que ces complexes ont très généralement un contenu sexuel. Ils découlent des besoins sexuels d'êtres humains insatisfaits et constituent pour eux une sorte de satisfaction substitutive. Ainsi, Freud nous invite à découvrir les sources inconscientes des symptômes et à y reconnaître un contenu sexuel. Il souligne aussi dans cette étude que 2 voies semblent s'offrir à la pulsion sexuelle lorsqu'elle ne peut atteindre son but. Celle offerte par la culture, soit la sublimation, et celle où la pulsion sexuelle peut connaître une fixation particulièrement tenace, du fait de laquelle elle devient totalement inexploitable et dégénère à l'occasion en ce qu'on appelle des anormalités. Dans tous les cas, Freud souligne que quelle que soit la part de déplacement effectuée par la pulsion, une certaine dose de satisfaction sexuelle directe paraît indispensable. Cette question d'une opposition entre sentiment et sexualité m'a directement renvoyé aux travaux de Freud dans l'étude du rabaissement généralisé de la vie amoureuse de 1912. L'auteur y part du constat de la fréquence de la souffrance de l'impuissance psychique chez l'homme. Ce trouble se manifeste en ceci que les organes exécutifs de la sexualité refusent l'exécution de l'acte sexué, bien qu'il puisse se révéler avant et après, intact et capable de fonctionner, et bien qu'il existe une forte propension psychique à l'exécution de l'acte. C'est donc exactement ce qui se passe pour ce psychanalysant a priori. Freud remarque que les patients disent repérer un obstacle à l'intérieur d'eux-mêmes et que cela vient d'une particularité de l'objet sexuel. Cet obstacle a pour source l'action de complexes inconscients, notamment la fixation incestueuse non surmontée à la mère et à la sœur. Il précise ensuite que ce qui a perturbé le développement de la libido est ici 2 courants qui ne se sont pas rejoints. D'un côté, le courant tendre, issu des années d'enfance les plus précoces, et à l'âge de la puberté, s'adjoint alors le puissant courant sensuel, qui ne méconnaît plus ses buts. Il va parcourir les voies antérieures et investir alors de montants de libido beaucoup plus forts les objets du choix infantile primaire. Mais comme il se heurte là aux obstacles de la barrière de l'inceste qui s'était érigée entre-temps, il manifestera la tendance à trouver le plus tôt possible le passage de ces objets inappropriés dans le réel à d'autres objets étrangers, avec lesquels une vie sexuelle réelle peut être menée. Ces objets étrangers seront encore et toujours choisis d'après le modèle, l'imago, des objets infantiles, mais avec le temps, ils attireront à eux la tendresse qui était enchaînée aux objets antérieurs. Il s'agit là du déroulement normal. Mais 2 facteurs peuvent occasionner la maladie. La mesure de refusement réel qui va dévaloriser l'objet pour l'individu, par exemple ne pas pouvoir choisir l'objet d'amour, ainsi que la mesure d'attraction des objets infantiles qui doivent être quittés. Freud insiste sur le fait qu'avant tout, il lui faut esquiver le courant tendre. Le courant sensuel resté actif n'est en quête que d'objets ne lui faisant pas penser aux personnes incestueuses qui pour lui sont prohibées. La vie amoureuse de ces êtres humains reste clivée. Là où ils aiment, ils ne désirent pas, et là où ils désirent, ils ne peuvent pas aimer. J'espère à travers cette intervention avoir un peu illustré cliniquement en partie des éléments développés par Freud sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui.